autour des personnes en situation de handicap et leurs familles, bien, il y a des acteurs incontournables, notamment les acteurs du milieu politique. Donc ici, on peut penser aux acteurs plus sur le plan municipal, donc les maires, les conseillers de ville, mais également à d'autres niveaux, les députés, les ministres, en fait. Donc tous les politiciens qui peuvent jouer un rôle significatif doivent être sollicités pour faire partie, en fait, de cette démarche-là, puis jouer un rôle d'appui et parfois même parrainer, dans une certaine mesure, ce type de projet-là. Hey, vous vous rappelez les premières fois, j'avais des pincements au cœur, je disais ça au maire, je disais ça à Lionel. La première fois que vous êtes venu dans mon bureau, hein? Oui. Ça prenait de la vision. Ça prenait du courage, puis ça prenait de la détermination. Mais il y a une chose qu'il y a toujours eu dans votre discours, puis dans ce que vous avez fait, c'était cette flamme-là d'aider l'autre. Et je me rappelle autant quand c'était au McDonald's, hein, quand on s'est mis au McDonald's, quand on arrêtait les gens dans la rue ici, grâce au maire qui nous donnait le droit de pouvoir amasser de l'argent. La réalisation d'aujourd'hui, je pense que vous l'avez dit, la plus belle chose que vous avez dit, c'est ensemble. Parce qu'on l'a bâti, j'allais dire, j'oserais dire scène par scène, pièce par pièce, comme mon père disait, 20 pièces par 20 pièces, 50 pièces par 50 pièces, puis 100 pièces par 100 pièces, parce que ça a été un long chemin, mais aujourd'hui, je vois des gens heureux. Je vois des gens qui vont pouvoir vivre dans la dignité. Mon appart, c'était le 103. On a nos plaques pour nos apparts. C'est beau, Félix, je te suis. Tu peux rentrer. J'ai mon appart, c'est des appartements supervisés à Shawinigan. Et c'est pas difficile de comprendre que ça a commencé par une situation de crise. Moi, je suis la mère de Félix, qui a présentement 28 ans. Mais quand Félix est arrivé au milieu de la vingtaine, Félix, c'était difficile de vivre chez nous, à la maison, avec les parents. Et c'est pas compliqué. Félix, lui, il voulait rester à la maison puis que nous, on s'en aille en appartement. Donc, on lui a expliqué qu'il y avait une hypothèque à payer, etc. Bien, il dit, c'est pas grave, j'ai ma carte de guichet. Donc, on a décidé de regarder du côté des appartements supervisés. Et comme il n'y en avait pas par ici à Shawinigan, bien, on a essayé de trouver des gens qui voulaient, eux aussi, que ça répondait aux besoins de leur enfant, qui était devenu un adulte et qui avait besoin de vivre en appartement. C'est notre responsabilité à tous de pouvoir donner un espace de vie, comme disait François-Philippe, non seulement qui est abordable, parce que oui, on veut donner une sécurité financière, mais on veut donner surtout une dignité humaine. C'est de vivre dans un espace qui est adapté à nos besoins. Et c'est ça que vous avez créé aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime, là, c'est qu'on est dans... Si on prenait le temps de regarder chaque appartement, là, chaque appartement parle vraiment du locataire. Tu sais, chacun a décoré ses affaires à son goût, les couleurs. C'est sûr qu'il y avait des limites par rapport à ça, mais chacun est installé vraiment en fonction de ce qu'il aime, puis ça c'est bien. Fait que tu sais, je trouve que ça, c'est quelque chose, tu sais, c'est pas juste d'offrir 4 murs, c'est d'offrir un chez-soi. Puis offrir un chez-soi, là, tu sais, c'était ça le défi, là, que chacun s'approprie vraiment son milieu de vie, que ça soit à sa couleur. Donc, on a constitué un conseil d'administration en 2018 et on a déposé un projet qui c'est dans le cadre du programme Accès-Logis Québec qui permet à des adultes de vivre en appartement, mais en ayant la chance de payer seulement 25% de leur revenu mensuel. Donc ça, c'est important parce que nos adultes, même s'ils sont au travail ou à l'école, c'est des personnes qui sont à faible revenu. Donc, cette possibilité-là d'avoir un appartement à prix modique avec des espaces communs comme ceux du programme Accès-Logis, c'est ce qui nous semblait le plus important. Fait que juste au Québec, là, il y avait la société d'habitation. Il y avait ce qu'on appelait anciennement la commission scolaire pour le terrain. Il y avait, bon, la ville, c'est sûr, c'est pas dans notre... Je vais laisser Michel parler, mais c'est un autre intervenant avec lequel ils ont eu à travailler. Il y avait le système de santé, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Parce que pour déterminer et pour accepter, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir et ils me disent, on en veut un aussi chez nous dans notre village. Ça prend une preuve et il faut que ce soit déterminé par le CIUS. Donc, les besoins à la base,
on se base sur des données qui sont en région. Et les données, et le CIUS détermine est-ce qu'on a besoin, il y a combien de personnes qui ont ces besoins-là, il y a combien, il y en a des familles, mais là, est-ce que toutes les familles qui ont des enfants DITSA veulent laisser aller ou veulent que leur enfant s'en aille en appartement? Ça aussi, ça joue dans la balance. Donc, il a fallu qu'ils déterminent et qu'ils trouvent les enfants. Il y a eu des entrevues. Donc, vous qui avez été choisis pour demeurer ici, là, vous êtes des petites perles. Hein? Vous avez remporté l'entrevue. Et puis là, après ça, bien, la Société d'habitation du Québec, Michel est allé, et son équipe, vous êtes allés ramasser plus de 200 000 $. On le répète parce que c'est important. On a donné des millions au Québec et on est fiers d'avoir donné des millions parce que c'est une équipe gagnante. On le savait au départ. J'avais aucun doute que vous alliez réaliser avec la détermination que vous aviez et les compétences et la qualité des personnes qui étaient dans ce conseil d'administration-là. Mais ça a été tout un travail. Donc, très fiers de les avoir accompagnés. À partir du moment où cette orientation-là s'inscrit dans les politiques sociales, évidemment, rendre tout ça réel, c'est-à-dire donner lieu, actualiser en fait ce type de milieu résidentiel-là, bien, ce sera possible dans la mesure où en fait, où il y a différentes catégories d'acteurs dans une société qui vont collaborer pour rendre tout ça possible. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre un certain niveau d'acceptabilité sociale qui va mener véritablement à une transformation, en fait, du vivre ensemble où les personnes en situation de handicap s'inscrivent dans un quartier, dans une ville, pour accéder, en fait, à une pleine citoyenneté. Vous éloignez, François. OK. François. J'étais ici l'année dernière, alors que la construction commençait, de voir que ce soit déjà réalisé, que les locataires soient à l'intérieur, c'est vraiment fantastique. Puis, pour moi, c'est un exemple merveilleux, parce que ce que notre gouvernement essaie de faire, c'est de changer la mentalité dont les projets se réalisent. Il y a des gens qui ont fait des efforts incroyables pendant plusieurs années, et nous, ce qu'on vient faire, c'est de s'assurer que les services médicaux, les services psychosociaux soient présents quand les locataires sont prêts à rentrer dans leur domicile. Puis je vois M. Cahouette en arrière prendre des photos, puis on travaille avec lui. Et on a publié récemment une liste sur le site du gouvernement qui nous montre exactement dans chaque région quels sont les logements en construction pour les 2 prochaines années, quels sont le type de citoyens qui sont visés pour ces logements-là. Et on veut vraiment intégrer les choses le mieux possible pour qu'on n'ait pas à faire autant d'efforts que vous avez dû faire. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi, que les gens soient sécurisés, que les parents soient sécurisés. J'ai vu quelqu'un qui était le frère d'une personne qui habite ici, que la fratrie soit sécurisée et que dès que les personnes arrivent vers 18, 19, 21 ans, ils aient tous un plan de vie. Et comme on parlait de dignité, pour leur permettre de prévoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et on va faire la même chose également pour les activités de jour, les activités socio-professionnelles, pour que tout le monde, en quittant le jeune âge de 21 ans, ait un plan de vie clair et net qu'il puisse suivre, incluant un logement, parce qu'une vie à part entière, c'est important pour tout le monde. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Et merci aux jeunes de m'avoir invité. De vouloir réaliser un projet comme celui-là, c'est très ambitieux parce que ça demande une collaboration puis un investissement majeur au niveau du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral, aussi de la ville de Shawinigan. Mais c'est ce qu'on a réussi à faire ici à Shawinigan, de construire 12 appartements supervisés avec des espaces communs. Et maintenant, on a des locataires qui habitent depuis le mois de mai 2022. Je peux dire que J'ai mon appart, c'est aussi un milieu de vie. Un milieu de vie qui fait en sorte que les locataires, nos personnes, sont accompagnés par une équipe de travail qui travaille ici à J'ai mon appart et de leurs intervenants aussi des services sociaux. Mais ce qui est bien, c'est que ça brise l'isolement. Ça fait en sorte qu'ils peuvent se rencontrer, ils peuvent s'inviter un et l'autre dans leur appartement et ils peuvent surtout se développer à leur propre rythme et acquérir l'autodétermination qui est nécessaire pour qu'ils puissent
évoluer dans leur vie. Évidemment, quand le projet est porteur et intéressant, je pense sincèrement que ça vaut la peine de s'investir. Quand le projet est arrivé et s'est monté, il y a eu beaucoup de publicité qui s'est faite avec la collaboration de l'Université du Québec à Trois-Rivières et beaucoup de mes collègues un peu partout à travers le Québec m'ont dit comment on réussit à faire un projet comme celui-là. Mais ça prend d'abord des hommes et des femmes d'un conseil d'administration, des gens qui sont déterminés, qui savent, dollar après dollar, je pense que notre ministre nous a mentionné, ramasser l'ensemble des sous, accompagné de la Ville, des différents ministères, des différents gouvernements. Donc, des gens qui avaient à cœur de créer un projet tout à fait unique. Mais un projet comme celui-là a besoin de l'acceptabilité sociale, de s'implanter dans un endroit pour un bâtiment comme celui-là. Mais il fallait que les citoyens tout autour soient aussi conscients de l'importance de cette accessibilité-là, de l'importance comme telle de l'acceptation sociale et que ces hommes et ces femmes qui vivent ici ont le goût aussi de vivre autonome et en société. Au niveau de la chaire, en fait, là, la phrase qui synthétise toute ma programmation de recherche, c'est rendre possible un chez-soi pour tous. En fait, puis c'est pour tous parce qu'il faut le penser inclusif, puis c'est pas juste d'avoir un toit au-dessus de la tête. Pendant des années, on a offert un toit. Personne dort dans la rue, c'était un peu ça la logique, mais là, c'est pas juste ça. C'est pas ça qui fait en sorte que quelqu'un s'inclut dans une communauté. C'est quand il y a un lieu auquel il s'attache, puis tu t'attaches à ton lieu parce qu'il te ressemble, parce que tu es dans le quartier aussi où tu as envie d'être, puis que tu crées des liens de voisinage, puis que tu participes aux loisirs de ta communauté, que tu fréquentes les commerces du coin. C'est ça qui crée un chez-soi. Puis c'est pour ça qu'au-delà des murs, ensuite, c'est tout ce réseautage-là avec le quartier, ces liens-là qui va être le défi de l'actualisation d'un modèle comme celui-là. Ouais, je suis vraiment fier.